Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient avec nous tous. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de théories vagues ou de spéculations sans fondement. Nous révélerons des vérités qui ont été soigneusement cachées, des faits enfouis sous des couches de silence et de commodité, des vérités qui, si elles sont affrontées honnêtement, ébranleront les croyances profondément ancrées sur les évangiles et leurs origines. Ici, nous découvrons le plus grand scandale de l'histoire chrétienne. L'écrivain Matthieu, l'évangéliste Marc, Luc et Jean que nous connaissons tous n'ont jamais signé leurs œuvres. Derrière cette apparente simplicité se cache un document ancien, conservé pendant des siècles dans l'ombre des archives ecclésiastiques et académiques. Ces pages, fragiles avec le temps, contiennent des révélations qui ont choqué des millions de personnes au fil des siècles. Dès l'ouverture de la première page, une question inconfortable se pose, rarement posée sincèrement: qui, après tout, a écrit les évangiles? Il ne s'agit pas d'un questionnement motivé par la haine ou une propagande bon marché. C'est une question née de preuves historiques, reconnues même par les chercheurs occidentaux. Lorsque l'on analyse la trajectoire des religions abrahamiques avec rigueur scientifique et impartialité, comme le font les érudits de l'islam sunnite, la conclusion est claire: le Coran, depuis sa révélation, affirme qu'il n'a jamais subi de changement dans ses mots ou ses significations. Il ne s'agit pas d'une affirmation vide de sens, mais d'une vérité soutenue par des chaînes de transmission impeccables, vérifiables à chaque maillon. Pour les musulmans, l'Injil ne fait pas référence aux 4 évangiles du Nouveau Testament, mais à la révélation originale donnée à Jésus, que la paix soit sur lui, un livre unique, sacré et conservé en son temps. Dès lors, l'inquiétude s'installe. Ce que nous appelons aujourd'hui les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont jamais été explicitement revendiqués par les propres disciples de Jésus. Lorsque l'on examine les manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament, un fait troublant apparaît. Aucun des premiers textes évangéliques ne porte le nom de son auteur. L'attribution à Matthieu, Marc, Luc ou Jean n'est apparue que des décennies, voire des siècles, après avoir circulé de manière anonyme parmi les premières communautés chrétiennes. Ce détail, reconnu par les experts de la critique textuelle occidentale, sonne comme une alarme pour toute tradition religieuse qui valorise la précision dans la transmission des connaissances. Un texte sacré sans auteur clair et sans chaîne de transmission fiable est, dès ses racines, problématique. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Les évangiles étaient écrits en grec cultivé, une langue philosophique et sophistiquée, tandis que Jésus et ses premiers disciples parlaient l'araméen, une langue sémitique avec une structure et un vocabulaire radicalement différents. Les historiens admettent que de simples pêcheurs, comme les premiers disciples, seraient difficilement capables de produire des ouvrages théologiques complexes en grec érudit. Il ne s'agit pas d'un simple détail linguistique, mais d'une preuve accablante que les auteurs des évangiles n'étaient pas des témoins oculaires de la vie de Jésus. De plus, lorsque nous comparons les évangiles entre eux, des contradictions flagrantes surgissent. La chronologie des événements varie, les récits divergent et même les paroles attribuées à Jésus apparaissent avec des formulations différentes, adaptées aux intérêts théologiques de chaque communauté. Le récit de la crucifixion, par exemple, présente des versions contradictoires. Les déclarations de Jésus sont réorganisées, réinterprétées, parfois même déformées, pour servir des objectifs doctrinaux spécifiques. Pour les érudits de l'islam, comme Ibn Hazm et d'autres érudits classiques, ces divergences sont des signes évidents d'altération et de manipulation dans la transmission du texte. Ibn Hazm, avec sa logique pointue et sa rigueur méthodologique, a démontré que les évangiles ne disposent pas d'une chaîne de transmission fiable. L'attribution à Matthieu, Marc, Luc et Jean n'est rien de plus qu'une affirmation tardive, faite par des communautés chrétiennes ultérieures, et non un témoignage historique des premiers disciples de Jésus. Quand on feuillette ces vieux documents, c'est comme si le papier craquait, résistant à la révélation de vérités que beaucoup préféreraient oublier. L'histoire ne montre pas une communauté chrétienne unie et cohésive, mais un scénario de profonde division. Depuis les premiers siècles, des groupes distincts ont émergé, chacun avec sa propre version des enseignements de Jésus. Certains évangiles n'enregistraient que ses paroles, d'autres niaient la crucifixion, et il y avait encore ceux qui le décrivaient comme un homme exceptionnel, sans aucun trait divin. Cette diversité n'était pas un secret, les premiers pères de l'Église eux-mêmes déploraient la prolifération d'évangiles contradictoires. Pour la tradition islamique, cette fragmentation est incompatible avec l'idée d'une authentique révélation divine. Si Jésus avait transmis un seul évangile de Dieu, il aurait dû y avoir une essence uniforme, préservée depuis la première génération. Ce que nous constatons, cependant, est le contraire, des divergences non pas dans des détails périphériques, mais dans des points centraux de la foi.
Jésus a-t-il été crucifié ou non? Était-il humain ou divin? Le salut viendrait-il par l'obéissance à la loi ou par le sacrifice expiatoire? Au milieu de ce chaos doctrinal, l'Église a émergé comme une autorité qui cherchait à unifier le récit non pas par des méthodes de vérification rigoureuses, mais par une sélection idéologique. Les évangiles alignés sur la théologie dominante ont été maintenus. Ceux qui n'étaient pas d'accord étaient qualifiés d'hérétiques, détruits ou cachés. Ce qui a survécu n'est pas nécessairement le plus ancien ou le plus authentique, mais ce qui a le mieux servi le pouvoir. Et ici, la politique entre en jeu. Lorsque l'Empire romain a adopté le christianisme comme outil d'unification, une doctrine unique et cohérente est devenue nécessaire. Les 4 évangiles anonymes, malgré leurs contradictions, ont été choisis non pour leur authenticité mais pour leur capacité à soutenir un récit de pouvoir. Pour les érudits islamiques, ce processus marque l'effondrement de la transmission de la révélation. La vérité divine ne découle pas d'engagement politique, n'est pas décidée par des majorités et n'est pas légitimée par les empires. Ce principe contraste fortement avec la préservation du Coran, qui a été mémorisé, enregistré et vérifié dès le début par des milliers de compagnons du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Plus nous approfondissons ces pages anciennes, plus cela devient clair. Les évangiles de l'Église ne sont pas une pure représentation des enseignements de Jésus. Ils sont le résultat d'un long processus de compilation, d'édition et de standardisation, rédigés par des auteurs inconnus, façonnés par les communautés et imposés par les intérêts politiques. La vérité est souvent plus complexe et plus inconfortable que nous le souhaiterions. Dikatakan Sebagé Murid Petrus, Lucas Sebagé Recampolus, et Johann Sebagé Murid Yang Dikazi. Namun, Peratikan Bekbek, Attribusi ini bukan la facta histori yang terverificasi, melinkan construksi yang dibangun berabad abad sit la peristiwa yang diklan. Tidak ada bukti contemporé yang mangubunkan amanama tersebu dangan tek yang kita kenal sekaran. Bakan pour Ali al-Kitab moderne mangakui bawa penamaan ini menku sebagé upaya gereja pour être membre légitime apostolique kepada tulisan yang seblumia beredar sekara anonyme. Imaginez, un document sacré, censé contenir la parole de Dieu, circule sans le nom de son auteur, sans aucune trace claire de son origine. Puis, tout à coup, des noms ont commencé à lui coller à la mémoire non pas à cause de preuves, mais à cause d'une nécessité politique. Ce n'est pas seulement une question d'authenticité, c'est une question d'autorité. L'Église avait besoin d'un récit puissant pour combattre l'hérésie, pour unir une communauté divisée et pour affirmer sa prétention d'être l'unique héritière des enseignements de Jésus. Et voici l'ironie. Les noms que nous tenons pour sacrés aujourd'hui Matthieu, Marc, Luc, Jean sont en réalité le produit de luttes de pouvoir ecclésiastique et non de témoignages oculaires authentiques. Plus étonnant encore, lorsque nous effectuons une recherche dans les manuscrits anciens, nous constatons que de nombreuses versions de la Bible circulant au cours des premiers siècles n'incluaient pas du tout le nom de l'auteur. En fait, certains manuscrits trouvés en Égypte et en Syrie présentent différentes variantes du titre, selon la communauté qui l'utilisait. Certains disent « l'Évangile selon les Hébreux », d'autres disent « l'Évangile selon les Égyptiens », et d'autres encore disent simplement « bonne nouvelle ». Il n'y a ni cohérence, ni norme, seulement une diversité qui reflète la réalité du pluralisme chrétien primitif. Et voici ce qui est le plus inquiétant. Lorsque des noms ont commencé à être attribués aux évangiles, le processus ne s'est pas fondé sur des recherches historiques, mais sur des mythes délibérément construits. Par exemple, l'évangile de Matthieu est attribué à l'apôtre Matthieu simplement parce que l'Église avait besoin d'une légitimité apostolique pour un texte considéré comme le plus juif des 4. Cependant, les érudits modernes, y compris de nombreux théologiens chrétiens, reconnaissent que l'évangile de Matthieu a très probablement été écrit par un auteur anonyme qui n'a jamais rencontré Jésus et qui n'était même pas vivant à son époque. Il en va de même pour l'évangile de Jean, qui est censé être l'œuvre du disciple bien-aimé, même si son style linguistique, la théologie qu'il contient et son contexte historique indiquent qu'il a été écrit longtemps après la mort des apôtres. Ce n'est pas seulement une question de petits détails. Il s'agit de l'intégrité du texte sacré. Dans la tradition islamique, le Coran est non seulement protégé des modifications, mais aussi des doutes quant à sa paternité. Chaque verset, chaque mot, chaque lettre est transmis avec un sanad clair, de génération en génération, sans aucune possibilité de manipulation. Il n'y a pas des anonymats, pas de construction ultérieure, pas de revendications fondées sur des fondations fragiles. Comparer cela avec les évangiles, où même l'identité de l'auteur est un éternel débat. Et voici le point critique,
si l'Église elle-même admet que les premiers évangiles ont circulé de manière anonyme, sans autorité apostolique claire, alors comment pouvons-nous accepter l'affirmation selon laquelle ces textes sont la parole de Dieu, immuable? Si les dirigeants de l'Église des premiers siècles ont dû créer des récits pour donner une légitimité aux écrits, alors où était la pure vérité? Où est la vraie voix de Jésus, non déformée par les intérêts politiques et théologiques? L'histoire ne ment pas. Il n'attend que d'être lu honnêtement. Et quand nous lisons les yeux ouverts, nous voyons que les évangiles ne sont pas des documents tombés du ciel sous leur forme définitive, mais plutôt le produit d'un long processus rempli de débats, de conflits et, ce qui est le plus frappant, d'intérêts humains. Aucun des 4 évangiles ne peut prétendre à une supériorité historique sur les autres, car ils se contredisent tous ont été écrits dans des contextes différents et tous, sans exception, portent l'empreinte de la main humaine qu'il est impossible d'ignorer. Il s'agit d'une réalité rarement exprimée dans les chaires des églises. La foi chrétienne est construite sur des fondations fragiles, où le texte sacré n'est pas quelque chose qui est parvenu intact et parfait, mais plutôt quelque chose qui a été façonné par l'histoire, par le pouvoir et par les besoins humains. Et si l'on est honnête, c'est ce qui rend la comparaison avec le Coran si pointue. Car d'une part, nous avons un texte maintenu dès le départ, avec des lignes ininterrompues et sans aucune marge de manipulation. D'un autre côté, nous disposons d'une collection d'écrits qui, bien que sacrés pour des millions de personnes, n'ont jamais été au-delà de l'ombre du doute des doutes même reconnus par leurs propres dépositaires. À la fin du monde, lorsque tous les secrets seront révélés, le prophète Isa lui-même témoignera. Je ne leur ai jamais dit que ce que tu m'as commandé, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. QS. Al-Mida, 117. Cette affirmation n'est pas seulement de la rhétorique, mais une ligne de démarcation claire entre la pure révélation et les distorsions qui se développeront plus tard. Imaginez, un prophète envoyé pour défendre le monothéisme devient en réalité un objet de culte. Un apôtre qui appelait à l'obéissance à la Torah l'utilisa plutôt comme base pour annuler ses propres lois. Il ne s'agit pas simplement d'un changement, mais d'un renversement complet, un paradoxe qui n'est possible que lorsque la révélation originale est remplacée par une interprétation humaine. Et c'est là que réside la plus grande ironie. Plus on s'éloigne dans le temps de la source originale, plus les revendications fondées sur des fondations fragiles sont fortes. L'évangile de Jean, par exemple, diffère non seulement par son style des 3 évangiles synoptiques, mais il introduit également des concepts complètement étrangers aux enseignements du prophète Jésus connu de la première communauté. Lorsque Jésus, dans l'évangile de Marc, 10, 18, refuse d'être qualifié de « bon » au motif que Dieu seul est bon, mais que dans Jean, 10, 30, il déclare « Moi et le Père nous sommes un », nous sommes confrontés à 2 récits non seulement contradictoires, mais qui reflètent également une claire évolution théologique. Les historiens chrétiens eux-mêmes admettent que l'évangile de Jean a été écrit très tard, peut-être même à la fin du 1er siècle, et reflète une étape de la pensée plus mûre, plus philosophique et plus éloignée de ses racines juives originelles. Il ne s'agit plus d'un récit historique, mais plutôt d'une réflexion théologique construite sur les fondements de croyances modifiées. Et ce changement ne se produit pas en vase clos. Elle s'est déroulée parallèlement aux luttes politiques, sociales et intellectuelles de la première communauté chrétienne. Lorsque Paul a déplacé son attention de l'obéissance à la loi vers la foi en l'expiation, il n'a pas seulement changé la doctrine, il a aussi changé toute la structure de l'autorité. Les lois qui étaient à l'origine un guide de vie sont désormais considérées comme un fardeau auquel il faut renoncer. Le prophète Isa, qui était à l'origine considéré comme un réformateur de la Torah, est désormais utilisé comme un moyen de sortir de la Torah elle-même. Ce processus ne se produit pas soudainement, mais plutôt à travers une série d'étapes systématiques. Premièrement, les enseignements oraux du prophète Jésus qui étaient à l'origine délivrés dans un contexte juif étaient écrits en grec, une langue complètement étrangère à son environnement natal. Deuxièmement, les récits, initialement fragmentaires et répartis dans diverses communautés, ont été compilés dans les 4 évangiles que nous connaissons aujourd'hui, avec des accents différents selon les intérêts théologiques de chaque auteur. Troisièmement, de nouveaux concepts tels que la Trinité, l'expiation et l'incarnation ont été introduits progressivement, souvent à travers un langage symbolique ambigu, permettant des interprétations diverses et parfois contradictoires. C'est ce qui rend la comparaison avec le Coran si contrastée. Lorsque le Coran appelle la Bible « un livre dans lequel il y a direction et lumière » QS. Al-Mida, 46, il ne fait pas référence à un recueil de biographies ultérieures ou à des réflexions théologiques, mais plutôt à une révélation révélée dans son intégralité, comme la Torah fut révélée à Moïse.
La révélation ne reconnaît pas l'évolution de la doctrine, car elle vient de la même source, le Dieu omniscient, qui ne change pas et n'est pas affecté par le temps. Pendant ce temps, les évangiles d'aujourd'hui montrent en réalité comment la révélation peut être déformée lorsque les humains avec toutes leurs limites et leurs intérêts assument le rôle d'interprète principal. Et c'est ce qui devrait nous faire réfléchir. Si les prétentions à l'authenticité des évangiles tels qu'ils existent aujourd'hui sont si faibles, pourquoi sont-elles maintenues avec autant de vigueur? La réponse ne réside pas dans la vérité historique, mais dans l'autorité qui s'est construite au fil des siècles. Lorsqu'un récit devient la base d'une civilisation, lorsqu'il est ancré dans les rituels, les arts et les identités de millions de personnes, sa remise en question n'est plus une question de fait, mais une question de pouvoir. Et c'est là que réside la plus grande tragédie. La vérité est souvent victime d'intérêts supérieurs. Cependant, l'histoire enseigne aussi une chose, la vérité n'est jamais vraiment perdue. Il est peut-être enfoui sous des couches d'interprétation, de distorsion et d'opportunisme politique, mais il reste là, attendant d'être redécouvert. Et pour ceux qui le recherchent avec un cœur sincère, le Coran a fourni des conseils clairs, et nous vous avons fait descendre le livre, Al-Coran, porteur de la vérité, confirmant ce qui existait auparavant, à savoir les livres, qui ont été révélés précédemment, et la pierre de touche pour ces autres livres. QS. Al-Emida, 48. C'est cette pierre de touche qui sépare la révélation pure de la révélation corrompue, entre la vérité éternelle et le récit fabriqué. Et lorsque l'on pose le Coran comme référence, il ne reste plus qu'une seule question, osons-nous affronter la vérité, même si elle remet en question tout ce que nous avons cru jusqu'à présent? La vérité révélée ne concerne pas seulement les différences entre les textes, mais aussi la manière dont les humains interagissent avec la révélation elle-même. Le Coran, depuis le début, a souligné son rôle de muemin gardien et justicier des livres précédents. Il ne s'agit pas simplement d'un document, mais d'un système vivant, maintenu par une communauté consciente de son mandat. Pendant ce temps, l'histoire de la Bible montre une ironie, la révélation qui devrait être éternelle est en réalité devenue victime de la dynamique humaine politique, théologie et intérêts contradictoires. Imaginez, lorsque les compagnons de Rasulullah mémorisaient le Coran, ils ne s'appuyaient pas uniquement sur leur mémoire personnelle. Chaque verset mémorisé est vérifié collectivement, chaque mot est corrigé par des dizaines, voire des centaines de personnes. Cette méthode a donné lieu à la transmission mutawatir, garantit que ce qui nous est parvenu aujourd'hui est exactement tel qu'il a été révélé. Il n'y a pas de place pour une interprétation sauvage, pas de place pour des additions ou des soustractions. C'est la communauté qui est la gardienne, et pas seulement un morceau de papier susceptible d'être perdu ou modifié. En revanche, la Bible ne propose pas un tel mécanisme. Il n'y a pas eu de tradition structurée de mémorisation de masse depuis la première génération. Ce qui a été transmis par le prophète Isa a été diffusé oralement, au milieu de pressions politiques et de persécutions. Ses élèves furent dispersés, certains moururent sans laisser de traces écrites. Lorsque les évangiles furent finalement écrits, ce qui émergea n'était pas une pure révélation, mais plutôt une mémoire communautaire, des histoires qui avaient circulé, des interprétations évolutives et des besoins théologiques différents. Il n'est pas surprenant que les variations, additions et soustractions en lecture soient inévitables. À ce jour, les érudits occidentaux débattent encore pour savoir quels versets sont originaux et lesquels sont des interpolations. Pendant ce temps, le Coran est maintenu dans une lecture uniforme, d'est en ouest, de la première génération à nos jours. Le Coran lui-même l'a prévu. Dans la sourate Al-Emida, verset 48, Allah dit qu'il a fait descendre le Coran comme pierre de touche pour les livres précédents. Il ne s'agit pas simplement d'une déclaration, mais d'un avertissement. Les livres précédant le Coran ont subi des changements, et seul le Coran est capable de faire la différence entre les révélations pures et corrompues. Lorsque l'on compare la Bible avec le Coran, cette différence n'est pas un accident de l'histoire, c'est une conséquence directe de différentes méthodes de préservation. L'histoire s'ouvre page après page, et ce qui est révélé ne concerne pas seulement ce qui a été écrit, mais aussi ce qui a été omis. Les enseignements du prophète Isa qui étaient conformes au monothéisme et à la charia précédent, comme l'accent mis sur l'adoration, la prière, le jeûne et la piété, étaient lentement remplacés par le nouveau récit. Dans les évangiles canoniques, ces passages sont de moins en moins soulignés, remplacés par la doctrine du salut par le sacrifice. Les premières communautés chrétiennes qui adhéraient encore à la charia étaient considérées comme déviantes, qualifiées d'obstacles au progrès de la foi. Les textes soutenant ce point de vue n'étaient plus préservés, marginalisés du courant dominant et finalement disparus du canon officiel. Il s'agit d'un schéma récurrent dans l'histoire. Lorsque le monothéisme se heurte à de nouveaux intérêts doctrinaux,
le monothéisme est souvent subtilement mis de côté. Pas avec une réfutation ouverte, mais avec un obscurcissement, un déplacement du focus et une réduction de certaines parties du texte. Le Coran, en revanche, ravive la voix réduite au silence. Le prophète Isa est décrit comme un serviteur obéissant d'Allah, un personnage qui a appelé à la prière et à la zakat tout au long de sa vie, comme indiqué dans les versets 30 à 31 de la sourate Maryam. Cette image est très cohérente avec les schémas prophétiques précédents et contraste fortement avec les évangiles canoniques qui mettent l'accent sur leur rôle métaphysique. Plus nous explorons en profondeur, plus il devient clair que l'évangile tel qu'il existe aujourd'hui est le résultat d'une sélection, pas seulement d'une sélection de textes, mais d'une sélection d'enseignements. Sont retenus ceux qui soutiennent la théologie dominante, tandis que ceux qui rappellent le monothéisme et la charia sont supprimés. La 10e page du document s'ouvrit, et à ce stade, tous les morceaux d'histoire dispersés depuis le début furent finalement rassemblés en une seule image complète. Il n'y a plus d'éléments indépendants. L'anonymat des auteurs de l'Évangile, le conflit entre les premières communautés chrétiennes, le choix du canon par les autorités humaines, les contradictions internes du texte, la perte de l'Évangile original, jusqu'au changement de croyance du monothéisme à la divinité du prophète Isa, tout cela est désormais considéré comme une série de causes et d'effets interconnectés. Le plus grand scandale n'est pas le fait que Matthieu, Marc, Luc ou Jean n'aient pas écrit les évangiles qui leur sont attribués. Le véritable scandale est la façon dont une révélation divine s'est transformée en un document théologique anonyme. Comment le message prophétique s'est transformé en doctrine et comment la vérité révélée a été soumise au pouvoir et aux conseils humains. Du point de vue d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, tout cela n'est pas surprenant. Dès le début, le Coran a averti que les livres précédents ne sont plus entièrement conservés, qu'il y a des parties qui sont vraies et d'autres qui ont été mélangées par des mains humaines. Les versets 13 et 41 de la sourate Al-Anida décrivent comment les phrases ont été déplacées de leur place, et l'histoire de la Bible que nous avons retracée page par page renforce en fait cet avertissement. Le Coran n'a pas été révélé pour annuler l'Évangile, mais plutôt comme témoin et gardien qui reconnaît la prophétie du prophète Isa, le respecte et le protège des affirmations selon lesquelles il n'a jamais enseigné. Dans le Coran, le prophète Isa parle d'être un serviteur d'Allah, et cette reconnaissance le ramène en réalité à une position noble, égale à celle des prophètes précédents. Lorsque la Bible a perdu son standard, le Coran est venu avec une transmission mutawatir. Alors que la Bible a été modifiée par l'interprétation communautaire, le Coran a été préservé par la mémorisation collective. Lorsque la Bible fut approuvée par le Concile, le Coran fut gardé par des générations sans interruption. C'est la différence fondamentale qui explique qu'un texte soit encore débattu aujourd'hui, tandis qu'un autre reste préservé dans son authenticité. Et en fin de compte, la question qui reste n'est pas de savoir ce qui est le plus vrai, mais celle du courage. Sommes-nous assez courageux pour affronter la vérité, même si elle remet en question tout ce que nous avons toujours cru? Alors que d'autres sont lus avec des doutes persistants, la Bible à la lumière de l'histoire ne doit saper la foi de personne. C'est un miroir qui révèle une vérité fondamentale. La révélation nécessite d'être gardée, et lorsque la garde est relâchée, la vérité s'érode lentement avec le temps. Les preuves que nous recherchions depuis le début se font à nouveau entendre, plus fort que jamais. Cependant, l'écho de la question ne disparaît jamais. Pour ceux qui recherchent honnêtement la vérité, si l'Évangile qui existe aujourd'hui est né d'un processus humain tortueux choisi, édité et formalisé par des mains qui ne sont pas dénuées d'intérêt, alors où est la pure révélation? La réponse se trouve devant nous, préservée non par un conseil ou un décret du pouvoir, mais par la mémorisation de millions d'âmes fidèles, de génération en génération, pendant plus de 14 siècles. Les faits révélés un à un révèlent désormais clairement le voile. L'enjeu de l'Évangile n'est pas seulement une différence d'interprétation, mais plutôt un problème d'intégrité de la transmission de la révélation elle-même. Que les textes que nous connaissons aujourd'hui aient été écrits de manière anonyme, sélectionnés à la suite de conflits politiques, formalisés par le pouvoir et soumis de temps à autre à des changements doctrinaux, c'est une réalité historique indéniable, même du point de vue des chercheurs critiques. La véritable révélation ne dépend pas de décisions conciliaires, ne découle pas d'un compromis politique et n'exige pas de légitimité impériale. Il est protégé par l'honnêteté des narrateurs, la rigueur du sanad et la confiance collective du peuple. Lorsque ce principe est abandonné, ce qui reste est un texte controversé et non une révélation préservée. Le Coran est présenté comme le message final, non pas pour effacer les prophètes précédents, mais pour redresser le chemin qui avait dévié, ramener leurs histoires à un lieu de gloire en tant que messager d'Allah et réaffirmer le monothéisme comme le noyau de tout enseignement céleste. Ce qui est véhiculé ici n'est pas une accusation née de l'émotion, mais une conclusion qui s'appuie sur des faits irréfutables.
Espérons que cette série sera matière à réflexion non pas pour se blâmer les uns les autres, mais pour comprendre comment la révélation doit être protégée et comment la vérité peut être déformée lorsqu'elle est remise à des mains indignes de confiance. C'est ainsi que cette discussion est présentée, avec l'espoir qu'elle apportera des bénéfices et ouvrira un espace de réflexion honnête à quiconque la recherche. Barakallahu fiikum, wa barakatuh.